Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour la troisième carte. Je tiens à rappeler qu'il y a l'équipe Outsiders qui mène 2-1 contre l'équipe leader de ces Playoffs Open Division. Ok. Niveau Novus Ordo, c'est que le Rhum, on part sur une compo qu'on a vue précédemment. Donc la Pharah avec les deux tanks mobiles, la Ana, merci. On a du heal pour les tanks, on a du spam. Le problème, c'est que tu ne pourras pas tuer les gens rapidement avec cette compo, tu vas mettre du temps. Comme sur Village, la map où ils avaient joué Bolzaria, ils vont mettre énormément de temps à tuer les gens qui sont sur le payload. Et pendant ce temps, Falafel vont juste pouvoir avancer le payload. Et si le Monkey ou le Diva essaie de faire un ping-pong sur le point, ils vont tout simplement se faire punir avec un shield bash, une discord, ou ce genre de choses. Là, ils pourraient se permettre de jouer Zen à la place de Moira. Parce que si le Monkey tombe, une discord, un shield bash, il est mort. Et ils ont que la Pharah qui spam. La Widow, elle a pas. On peut le voir, hein, son setline est nulle. Elle ne peut rien tirer, elle ne fera rien du tout. Ils ont switch Boggur pour un Monkey, c'est bien. C'est bien, comme ça peut zoner la Widow. C'est plus facile de zoner une Widow qu'une Ashe, je pense. Ashe, ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts. Regardez, le payload, là, il n'y a pas eu encore un fight. Hein. Je tiens à le dire. L'intérêt de jouer GOAT sur cette map là, en défense, c'est que vous pouvez prendre 3 fights. Le premier fight, il est corner 1, deuxième fight, donc premier fight là-bas, deuxième fight ici, et le troisième sur le payload tout à la fin. Là, ils sont à leur premier fight, et il est au choke. Jonah qui tue la vision beaucoup trop, qui se fait pique pour rien du tout. Mais pendant ce temps, on a un Louvre qui a un HP, il va sûrement se faire tuer, il s'est fait tuer. Et même si ça sera toujours en faveur de Falafel, toujours. Parce qu'ils jouent GOAT. Ils ont beaucoup plus de sustain, ils ont beaucoup plus de HP pool que Novus. On a le premier graphe de Kafi, et là, normalement ce sera terminé. Il pourra pas faire l'affaire Big One. Même si tu le luces sur ça, change rien. Oblink qui va mourir. Et là, le problème, c'est que quand t'es Novus, tu ne souhaites pas continuer comme ça. Tu souhaites partir en GOAT. Donc, tous les fights que tu as ratés sur le premier point, parce que tu ne joues pas GOAT, ils t'ont servi à rien en fait, parce que tu as fait un fight. Et le problème vient de là. Là, ils sont en 4 minutes 50 après le premier point. Ils auraient joué GOAT, ils auraient fait 2 fights, ils auraient déjà eu moins que ce temps-là. Juste parce qu'ils ont beaucoup plus de points de vie. Et je tiens à vous rappeler que le but n'est pas de haul le premier point, haul le deuxième point, mais d'empêcher l'équipe adverse d'arriver jusqu'à la fin et de le caper avec l'overtime. C'est ça le but. Donc, tu peux perdre le premier point et perdre le deuxième point parce que tu joues GOAT et que t'as pas l'ulti, que tu joues bien mieux qu'eux. Mais si au dernier fight, au dernier point, et qu'ils ont plus de temps, ils sont en overtime et que vous gagnez le fight, ils ont pas fini la map. Et là, on est sur un fight où, on va réussir à revenir. Attendez, je vais revenir en arrière, non, parce que je crois que je dis de la merde. Donc là, on est sur un fight où on a toujours Falafel qui sont avec les ultimates. Divabomb qui part parce qu'on n'a pas de grave, il était claqué le fight avant. On prend quand même Big One pendant ce temps. Big One, il est toujours mal placé. Hein. Il n'y a pas un moment où il fait quelque chose de bien. C'est méchant à dire, mais c'est la triste réalité. Là, le problème, il est toujours le même. On n'a pas de grave côté Kafi, on a une diva bombe. Donc on lance la diva bombe en avant pour forcer l'équipe adverse à ne pas jouer sur cette front line, l'endroit qui est juste là en fait. La diva bombe elle est venue comme ça, elle a tapé ici. Donc toute ces zones qui est là, vous ne pouvez pas y jouer. Parce que si vous y jouez, soit vous mourrez, soit vous êtes derrière le chute de votre Reinhardt et votre Reinhardt il a beaucoup reculé. Donc ça les force à jouer sur le payload. Et quand tu joues avec Falafel, t'as plus d'ultimate, c'est ce que tu veux de les forcer de jouer sur toi. S'ils jouent sur toi, tu vas pouvoir claquer un ultimate ou gagner. Et résultat, l'équipe, elle a à moitié back. Donc Luft, tout le reste, toute la backlane et le reste ont backé, mais ils ont laissé Big One devant. Donc normalement, problème de communication ou Big One qui n'a pas écouté. Mais voilà, dans une goat contre goat, quand vous êtes en désavantage ultimate, déjà c'est embêtant. Mais si vous êtes en désavantage ultimate et que vous perdez votre Zarya, ça se passe souvent pas bien. Parce que là, Café va faire main grave. On n'a pas de trans côté Novus, donc si la grave elle part, c'est destructeur. Et j'ai l'impression que Kafi farm un peu mieux que Eclipse. Ah, ça se resserre, ça se resserre.
Diva bombe défensive pour gagner du temps. Elle ne sert à rien. On a la trans côté Eclipse, on a le grave côté café. Le beat éclaté côté falafel pour gagner du temps. On perd Jonah, alors je sais pas où est-ce qu'il était. Il est là. Ok, il est là. Ok. On aurait sûrement pu le beat, le Jonah. Le grave qui est claqué, qui force la trans, c'est normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va avoir un beat, on va avoir un shatter. On est bien côté Novus là pour le moment. C'est pour ça qu'ils reculent. C'est pour ça qu'il fallait faire le recul. Ils ont perdu leur Brigitte. Ils n'ont aucun moyen de gagner ce fight là. Donc ils vont juste regrouper. Et ils vont jouer le prochain fight. En sachant que le prochain fight, on peut le jouer. On a une Diva Bomb qui arrive, on a un shatter, on a une trans. Donc le grave côté Big One, il sera pas intéressant parce qu'on a cette trans. On va garder les bubbles côté Kafi. Et on va turtle pour pas, ne pas mourir tout simplement. De toute façon, la trans elle bloquera tous les dégâts, il n'y a pas de Diva Bomb. On n'a même pas besoin de garder les bubbles. Donc on va jouer agressif avec la grave et le T-Doubling. Mais à tout moment, Bogori sera un gros shatter et c'est la fin. Ou la Diva Bomb de Bebop, elle fait le taf. On a le grave qui est claqué. Le pin est bon sur Lucio. On prend un kill, hein, c'est intéressant. On a la trans qui est claquée côté Uni. Ça recule. On ne veut pas jouer ce fight sans le Lucio. C'est normal. On sait qu'ils ont avantage ulti. On sait qu'ils n'ont pas claqué Brigitte. On sait qu'ils n'ont pas claqué le beat. On n'est pas bien. Donc on veut reculer. Et là, ben, logiquement, côté Novus, on met la pression avec un speed boost pour pouvoir récupérer le plus d'ulti possible. On va pas les laisser backer aussi facilement. Ce serait dommage. Et là, côté Novus, on est bien. Honnêtement, on est vraiment bien. On a 5 ultimates qui arrivent. On n'a toujours pas le grave côté Kafi, donc on peut pas se permettre de faire un grave Diva Bomb. On peut jouer sur le Shatter. C'est le seul plan de jeu Diva Bomb Shatter, c'est le seul plan de jeu qu'on peut faire. Je tiens à rappeler que on est sur la 1.32, donc le live, donc le shield bash ne traverse plus le shield. Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Ça change. C'est plus aussi facile de setup un Shatter. Donc là, on a un problème, c'est que l'équipe elle est trop split. On a deux joueurs qui passent cette frontière là. Et on a le reste qui est derrière, dont le Zen qui est très reculé. La Diva Bomb elle passe, ton Lucio il fait quoi? Est-ce qu'il reste. Merde. Est-ce qu'il reste avec la front lane et il tente de les aider? Soit il recule pour aider son Lucio, son Zen. Dans les deux cas, comme on peut le voir, c'est pas bon. Ce qu'ils auraient juste pu faire, même s'ils ont claqué le Brigitte en fait. Leur but c'était on claque le Brigitte Ultimate, on joue agressif. Pourquoi Eclipse il est là-bas? Pourquoi il est tout au fond de la map là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Alors pourquoi il est pas ici en train de taper avec les autres? Ça aurait permis à Luf de peut-être pas mourir. Et la Diva Bomb aurait été nulle. Parce que la Diva Bomb, je te le rappelle, elle passe comme ça. Hein. Ils se mettent ici. Ils prennent 0 dégâts. Donc, vraiment, deux. Ils sont pas sur le même plan, j'ai l'impression, Novus Ordo. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose, il y a d'autres gens qui veulent faire quelque chose d'autre. Et il y a trop de couleurs, j'ai l'impression. Il n'y a pas de vrai directeur de jeu. Et là, même, regardez les ultimates qu'ils ont. Même avec une tonne d'ultimates, ben. Le point, là, il se fait bloquer par quoi? Par la Diva. Là, on a un grave qui est parti. On a Diva Bomb qui est un peu loupé côté Bebop. Shatter qui est complètement loupé. On a le 3 ultis pour rien. Bon, après, en réponse, on a claqué aussi 3 ultis. Donc, en vrai, c'est équitable. Et il y a un avantage de trans et de Brigitte ult. Donc, on a juste à jouer agressif et c'est gagné. Il y a beaucoup trop de heal et beaucoup trop de régénération d'armure qui vont arriver que Novus ne pourront pas le faire. Ok. Là, toujours, hein, regardez. Voilà. L'exemple concret. On laisse. Bon, là, le Zen n'est pas sur le point actuellement, mais il va y être. On laisse un mec sur le payload pour avancer un peu doucement le point. Pendant ce temps que Tazaria, ton Lucio, ils viennent close pour pouvoir build ce ultimate Zarya. Si le Lucio serait pas là, Zarya serait tué. Le Lucio est juste là pour boost back la Zarya quand elle a besoin. Là, il back un peu trop. Là, Kafi, il overextend. Hein. Là, il faut qu'il fasse attention. Ça, c'est typiquement Kafi. On l'a vu, le Lucio, il est reculé en mode. Il y a eu un call de back. Et Kafi était en mode non, 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 on ne back pas, on reste. Bubble claqué côté Big One. Double bubble côté Kafi. On a l'avantage côté Novus. Là, il faudrait jouer agressif. Plus pour prendre l'avantage sur ce truc-là. Sur ce bubble. On a un grave côté Kafi qui tombe. Et là, on termine tout.
On a eu grave Diva Bomb. On a eu Trans de claquer. Je pense que le Trans c'était au cas où il a eu peur, Uni. Mais. Ah, il y a le grave qui a été claqué aussi côté The Big One. J'aimerais savoir quel grave a été claqué en premier, c'est important. Café, il a appuyé. Donc c'est Café qui l'a lancé en premier. Regardez, ça c'est pas bon. Ça c'est toujours les mêmes erreurs. Hein. C'est. Qu'est-ce qu'il fait, Big One? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le fight, tu te prends un grave. Tu sais qu'ils ont Diva Bomb. Première chose que tu fais quand ça arrive, survie. Comment on va réussir à mettre en place un setup pour nous faire survivre? Bubble, bubble. Ou bubble, je veux dire plutôt bubble sur lui-même et bubble après à ses potes. Tu survis. T'as une transe en plus, c'est où? C'est là. Non, t'as pas de transe. Donc encore plus, t'as pas de transe. Donc t'es pas bien. Il y a de grandes chances que le Diva Bomb combo il fasse mal. Et tu te dis, on n'est pas encore sûr d'avoir gagné. Et je vais claquer sur grave. Donc là, il tente. Mais il tente alors que derrière, bah, il y a tout en fait. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ta Diva Bomb, elle est même pas encore tombée que tu graves avant. Genre, rendez-vous compte. Si le grave, il n'avait pas été lancé là. On aurait eu un setup prochain fight avec 1, 2, 3 ultimates. Là, on en a 2. On en a plus que 2. Donc certes, on va jouer agressif avec Bobling pour pouvoir mettre de la pression et récupérer le placement sur le payload, c'est sûr. Mais en face, bah, il y a la même chose qui arrive en fait. Donc regardez, ils jouent juste derrière le payload, ils attendent que Brigitte ait son ulti, Café pour l'instant il se feed. Et bah là on a la recette hein. Kara il est absolument pas en train de speed boost ses potes. Là je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait, ça sert à quoi? Il veut gagner du temps? Peut-être. Mais je t'ai rappelé que le Renat en face que tu es en train de boop, il est Discord. Et il a un shatter, donc attention. Est-ce qu'il voulait boop pour pouvoir autoriser son Renard de shatter? Si c'était ça le plan, bien joué, parce que là il a la possibilité d'y aller dedans. Mais, bah, il n'y a aucun des deux qui ont fait. Y a aucun des deux. Même pour vous dire, le Lucio il a vu que le Renard c'était un setup pour pouvoir shatter ses joueurs. Il a un son beat, c'était normal pour lui en fait. Et résultat, bah le shatter il est claqué maintenant. Attendez, il a été claqué quand là, le shatter? Là, il y a une bubble claquée de Luft. Maintenant, ok, donc le pire shatter du jeu. Donc là, on a claqué nos deux ultis. On a un grave qui arrive. On a toujours un shatter côté Bogur. Le shatter a été claqué, il a trouvé personne. Mais ils ont réussi à tuer Luft. Attendez, je regarde si Luft il est shatter ou pas. Non. Mais il s'est quand même fait punir parce que sa team était pas avec lui. Ou du moins, il était trop avancé. Il était là, sa team était là-bas. Et là, ben. T'as une tranche qui a été claquée, c'est bien. Mais on a encore notre Lucio. On a encore du speed boost. On peut jouer. Il n'y a pas de problème là-dessus, on peut jouer. Et là, le problème, bah, c'est que ta grave qui était avant, que t'as claqué le fight d'avant, elle aurait pu aider sur ce fight-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et là, ben. T'es un peu deg en fait. Parce que. Sur. Allez, on va dire par map, Big One il va avoir 5 graves. De ce qu'on voit sur les 5 graves qu'il a par map, il y en a un qui est mangé, il y en a 2 qui sont nuls, et il y en a un qui est pas setup avec la Diva Bomb. Donc bah ça veut juste dire que bah il y a un problème là-dessus en fait. Et c'est pas la Diva en face qui mange beaucoup. C'est pas des Divas niveau contenders qui vont manger chaque grave et qui vont t'en laisser une petite, où tu vas vraiment devoir clutch avec ça. C'est. Là, il y a pas beaucoup de choses qui est mangé, comme on peut dire honnêtement. La grave, elle est pas beaucoup mangée. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est très bizarre. Mais en tout cas, Big One l'a pas fou. Pas fou, pas fou. Et là, on finit la map avec 40 secondes de time bank. C'est très très bien. C'est une map qui est très très dure à finir. Et quand tu as fini à 40 secondes, tu es très content. Côté Norvus, je vais passer un petit peu parce que ça prend du temps les ouvertures de map comme ça. Côté Falafel, on part sur une goat avec son bras, avec Moira, au cas où ils ont quelque chose de différent. Et côté Novus, on prend une goat basique. Donc là, ce qui va se passer, c'est que. D'accord, ils ont gardé Uni. Ok, donc là, ils jouent avec un handicap. Ils ont Moira, c'est-à-dire qu'ils ont plus de heal. Mais l'équipe adverse à la Discord, il va faire beaucoup plus de dégâts. Donc là,
que tu as envie de faire, c'est jouer le plus agressif possible, mettre de la pression et, euh, et, euh, et pouvoir créer l'avantage grâce au heal, alors que leur zen il peut pas vraiment beaucoup heal par rapport à eux quoi. Donc là il y a un truc intéressant et on va voir si c'est bien fait. Donc là on a les équipes qui se regardent, on a les bubbles qui sont claqués côté café, qui sont là maintenant, et t'as la bubble aussi côté Luf qui t'est claquée. Donc t'as pas de bubble de côté. Et là le problème c'est que Kara qui vient derrière là, merde, ça ah ok, Kara qui vient derrière décide de boop les gens. Mais je regarde cette composition et je regarde l'autre composition, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de boop une team qui de base veut jouer agressif avec la Moira parce qu'ils ont plus de heal dans ta team? Ce qui crée une situation où tu leur donnes l'avantage. Même si le Zen est là. En boopant les gens, tu vas juste. Tout ce qui est là va mourir en fait. Tout ce qui est là va mourir. Et quand tu regardes, toi, tu peux pas speedboot ta team. Ton Reinhardt il est déjà de côté, la Diva aussi, et le Zen il est sur le payload. Donc tout ce qui est ici, hop. Non, pas là. Plutôt ça. Tout ce qui est là va mourir. Ta Brigitte se fait tuer. Le Reinhardt prend très 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 cher côté Bogur. Il va mourir. Et après la Discord. Il n'y a plus de bubble en plus de l'autre côté. Mais le Fat il est toujours en 1v1. Je veux dire, il est en -1-. On perd Obling, on perd le Reinhardt. Donc on a beaucoup moins de heal côté Novus. Mais on n'a pas de heal côté Falafel. Donc là, dans la tête de Falafel, c'est ding. On joue ultra gros. On ne peut pas les permettre de heal Luft. Et surtout, on ne peut pas les permettre de jouer derrière le shield. Impossible. Leur permettre plutôt. Et là, bah, le problème, c'est qu'il joue super aggro. Molfig, il a 1. Tout le monde est 1. Alors que là, bah, regardez les points de vie. Hein. Ok, il y a Big Bob qui prend un petit peu cher. Mais ça temporise mieux. Et résultat, bah, Big One et tout ça, il rentre dans le spawn. Donc, fight 1 gagné. On a un fight où Falafel ont une Moira. On est sur un setup où je dirais qu'on est à 60% de win rate de victoire. Contre un petit 40 côté Falafel. Juste parce qu'ils ont la Moira et que l'autre côté, ils ont Zen. Mais bah, Falafel ont juste mieux joué en fait. Et je pense pas que le move de Kara, il aurait été bien dans une compo Zen contre Zen. Parce qu'il aurait pu boop le Reinhardt qui n'avait plus de bubble pour lui dans sa team. C'est-à-dire Discord Reinhardt directement sur le Reinhardt et après tu dégommes. Mais là, ben, tu leur donnes un petit peu ce qu'ils veulent quoi en fait. Et là tu joues avec Beam, t'as le grave qui est claqué, il n'y a pas de problème. T'as pas de diva bomb dans tous les cas, donc tu peux heal tout le monde. Il y a la grave qui a été mangée, je crois. Ouais, grave mangée côté Kafi. Donc là, on gagne un fight. On a claqué 2 ults. De l'autre côté, on a claqué 3 ults. Pourquoi? Est-ce que l'acheteur a eu de la value? Où est-ce qu'il est notre ami Luft? Il a déjà claqué, je l'ai pas vu. Il est là, là. Là. Ok, il shatter 2. Il a quand même de la value l'ulti. S'il aurait pas eu ultimate, ça aurait été perdu, je pense. Ou du moins, ça aurait été pas aussi décisif que là. Donc là, on passe, on avance, on avance. Normalement, ils vont avancer pour mettre de la pression. Il laisse quoi sur le payload? Il laisse Diva et Brigitte. Ok. Et là, le problème, c'est que Kafi, il a le plus de l'ultimate. Ils vont jouer agressif avec l'ulti de Jonah. L'ulti d'Obling sera utilisé pour contrer cet ultimate-là. Voilà. Il a pas de claquer, celui d'Obling. Il n'y a pas vraiment d'agression qui est claquée, c'est bien fait. Ulti de Molfi qui claque en même temps que l'ulti d'Obling. Pas de kill. Beat dans réponse. Mais là, on va avoir grave beaucoup plus rapidement. Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. On est à peu près égal. Mais on a la diva bomb côté. Tous les cas, ils ont pas de trans. Mais ça, ils le savent sûrement pas. Diva bomb lancée au top. Grave qui est lancé. On perd la diva. Là, il faudra se regrouper là. Côté falafel, on se restack et on joue. On a eu cette Mika. C'est très très bien pour Café. Ce qui veut dire que Café va pouvoir lancer des red click en Zarya sans se faire hit. Et ça, c'est très fort. Et la Firestrike aussi. La Firestrike va avoir de la value. Là, on a un Shatter côté Louvre qui a aucune value, encore une fois. Les deux là, ils font la paire. Hein. Les deux là, ils font vraiment la paire. Et là, on win un fight. On win un fight où il claque Obling, il claque Shatter, il claque Beat, il claque Grave. Je suis pas sûr pour Molfig, je crois. On va mettre un point d'interrogation pour Molfig.
On l'a claqué beaucoup sur ce fight-là. Et en face, ben regardez, café, il remonte un grave. Hop là. Allez, venez vers moi. Hop, donnez-moi du feed. Là, il faut jouer agressif, hein. Tata, elle est full feed, elle la sent. Bah, il y a un grave qui part. Grave qui part. Tranche de réponse qui est partie. On perd un joueur, deux joueurs, c'est terminé. Fight perdu. Fight perdu. Et on revient avec Trans, Beat qui arrive, Shatter qui arrive, Diva Bomb qui arrive. Et en face, on a une Brigitte Ult. Et là, je vois le temps et je me dis, ouh, attention. On peut quand même jouer un côté Novus. Hein. On peut jouer agressif avec notre Brigitte Ult. Et dès qu'il voit l'ultime ult, le Brigitte Ult, Falafel vont tout de suite reculer. Ils vont laisser l'espace sur le payload. Et ils ont juste à répondre après directement. Je parle de Falafel. Uni qui a 1 HP, qui claque pas sa transe. 1 HP. Oblique qui a claqué son ulti, déjà terminé. Donc ils ont pas eu énormément de value sur ça. 2 supports ulti côté Falafel. On va avoir un grave. Donc ça c'est une diva bombe. C'est pas une diva bombe qui va te permettre de kill. Mais c'est une diva bombe qui va te permettre de gagner du temps. C'est-à-dire que là on peut se dire ouais mais la diva bombe regarde ils sont tous là, c'est con. Mais non en fait au cas où il y a un Lucio, au cas où il y a un Zen sur le payload par exemple, la diva bombe là elle va les forcer à aller se cacher. Donc s'ils vont se cacher, ils peuvent pas aider leur team. Et pendant ce temps tout ce qui est là, tu tues. Ça permet à ton équipe de séparer le fight. Et à la place de faire un 6 contre 6, tu vas plus faire un 6 contre 3 ou un 6 contre 4. Parce que tu as toujours des joueurs qui vont aller se cacher. Et là, la réponse de Novus, ça aurait été les gars, speed boost, on va tous ensemble. Et speed boost, bam, ensemble. Le problème, c'est que tu regardes leur équipe, t'as lui qui est devant, t'as lui, regarde la distance, regardez la distance qu'il y a entre les deux. On a Eclipse qui est à l'autre bout comme d'hab. Et le reste, je sais pas où est-ce que c'est. Je ne vois pas. Là, il y a un truc là. Là, c'est le Lucio, je crois. Voilà, regardez. Regardez la différence. Ils sont absolument pas en train de jouer ensemble. Alors là, on a un graphe qui est claqué côté Big One. Encore une fois, hein, il est vraiment le maître pour pouvoir grave juste avant de mourir. Genre, il fait que ça. Il fait que ça. Donc on a une diva bombe qui part là. Donc elle est nulle à chier la bombe. Horrible. Donc là, il n'y aura aucun kill parce qu'on a le Uni qui bloque la line of sight de la diva bombe. La grave diva bombe ne va ne faire aucun kill. Et derrière, ben... on a Kafi. Pourquoi Bipop il a claqué son ulti? C'est juste parce qu'il voulait remake. Et là, on le remake là, pour le fun fact, il a tué le Big One. Donc il devait être... où là? Il devait être là, je pense, la diva. Et il a mecha et bam! C'est tombé sur la tête de Big One et il est mort. Et là, bah voilà. On a beat au cas où, parce que c'est dernier fight, hein. Au cas où on a beat. Comme ça, on est sûr de ne pas mourir du grave. Nous, on grave. Éclipse la trans. Le Shatter, il est bien. Non, il Shatter 1. C'est quoi qui a tué... C'est un pin? Ok. Bomb, elle tue quand même Bebop. Pour le coup, donc il perd son mecha. Donc ça se peut que ce soit win pour Novus. Mais on a quand même un beat qui est claqué. On a une réponse de beat chez Kara. Ok. Fight gagné pour Novus. Là, le fight était un petit peu brouillon. Je pense pas que le contre grave a été bon, je pense. Mais ils auraient dû plus. Genre, ils ont backé un peu brusquement, je trouve. Ils auraient pu garder un peu plus d'espace pour pouvoir utiliser leur combo. Et mettre un peu plus de pression sur Renate. Parce que le Renate qui s'avance comme ça, qui pin, ok, t'es dans une grave, mais t'as toujours ton boop, t'as toujours des trucs pour l'embêter. Et surtout qu'ils ont plus de bubble, quoi. Donc tu peux pas vraiment. T'aurais juste dû tenir, en fait. Chose qu'ils ont fait plutôt bien, mais qu'ils auraient pu mieux faire. Alors. Là, on claque Jonah. Là, on peut one-shot le Luft. Hein. On peut vraiment le one-shot. Voilà. Il était trop avancé par rapport à sa team ou c'est ta team qui n'était pas avec lui. Et là, ben voilà, tu commences le P2, t'es pas bien déjà. T'as exactement les mêmes ulti qu'eux. Hein, parce que je t'ai rappelé que sur ce fight là, il y a eu un ulti Obling, un ulti Jonah. Le même héros. C'est tout.
Et ben, l'équipe Falafel ont eu beaucoup plus de pression. Les ultis Brigitte. En fait, les ultis claqués par Luft et par Obling, c'est toujours en mode ouais, Luft, je dois le claquer pour clutch. Et Obling, c'est je le claque, mais on joue pas agressif avec. Bugwan, il meurt tout le temps avec son grave et il meurt tout le temps en claquant juste le grave avant qu'il meure. Et bah voilà quoi. Donc là, on va gagner côté Novus, mais pourquoi? On a quoi comme ultimate là? On a un grave côté Kafi, donc on grave, on répond avec Eclipse. On a Diva Bomb. On n'a pas la Diva Bomb. On devrait attendre la Diva Bomb là. C'est ce qu'ils sont en train plus ou moins de faire. Ah, ils auraient pu attendre plus. On perd le bebop. Ouais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils étaient là. Et ils ont décidé de back pour grave là. Ok. Mais pourquoi pas faire la même chose, mais à la place de t'arrêter ici pour grave, tu continues de back et tu graves soit ici, soit là. Comme ça, tu as tout cet espace-là, donc je vais mettre en noir, tout le temps que tu gagnes à aller là, où tu peux monter les 2% d'ulti, quoi. Il manque rien, hein. Parce que là, on n'a pas ce petit ultimate là pour combo, et c'est le problème. Résultat, ton grave, il tue personne en fait. Même s'ils ont claqué leur trans, hein, c'est pas un problème pour le coup. C'est juste que ça aurait pu ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Surtout que tu joues souvent close pour les forcer à claquer des bubbles pour prendre les décisions. Et quand ça se passe, bah t'es content quoi. Mais là, dans tous les cas, pour Falafel, il faut gagner un fight. On a juste à gagner un fight. On a grave, beat, shatter côté Novus. Trans, on a un beat qui arrive, il devrait l'avoir mid-fight. Shatter, presque un grave, et on a Bebop. Donc ça peut aller très vite. Si Kafi farm son grave rapidement, c'est terminé. Donc là, on va encore voir un Shatter Luft en mode je dois clutch. Claque la bubble côté Luft pour prendre de l'initiative. Eclipse qui décale du côté. Pourquoi? C'est la diva, ça, hein, je crois. Bah non, mais. Pourquoi les deux Brigitte se shibash? Qu'est-ce qu'ils voulaient shibash? Parce que le Reinhardt il était avancé. Le Reinhardt était là. La seule personne qui aurait pu shibash c'est Jonah. Pourquoi s'avancer pour shibash? Parce que là tu shibash une personne là. Mais ça crée quoi comme contenu en fait? Pourquoi pas juste agresser en poussant avec ton. En poussant juste de ce côté-là à la place de ce côté-là. Et de essayer de shibash le Reinhardt. Le Reinhardt il est obligé de tourner son shield et ça l'embête quoi. Et là le problème c'est que t'as un shatter sur une personne. Mais comme il était déjà. Non, excuse-moi. Sur deux personnes. Oh zut. Sur deux personnes. En sachant que, regardez, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Regardez la position d'Obling. Voilà. Donc là, t'as un joueur qui overextend pour je ne sais pas quelle raison. Parce qu'il n'y avait pas de plan de jeu. Il aurait pu essayer de shieldbash la diva. Pour essayer de la stun au moment où Tazara va grave. Pour l'empêcher de matrice. Ok. Joue agressif sur le Reinhardt pour essayer de tenter de créer un shatter pour ta team. Ok. Mais là, le Lusso, il fera rien dans tous les cas. La Brigitte, tu veux la deny? Bah c'est bien, elle a juste à garder son shield et tu pourras rien lui faire en fait. Et résultat, il va se faire shatter. Et ça, c'est un free kill. C'est un free kill. Bam. Voilà, c'est mort. Free kill. Et là, tu commences un fight où tu n'as pas le temps, je tiens à le rappeler. T'as 18 secondes. T'as pas le temps de revenir et de backer et de revenir. Impossible. Tu dois jouer ce fight là. Et ben, tu commences le fight avec la moitié de ton heal qui disparaît. Tu claques grave, tu claques shatter, là c'est le désespoir, hein. Tu claques tout ce qu'il faut claquer, tu claques tout. Mais bah derrière, t'as une transe quoi. Fin du trance, t'as un beat qui arrive, Diva bombe sur le point, boum, tu prends deux cons. Tu fais quoi en face? T'as un beat, bah il va beat seul en fait. C'est la chose qu'il peut faire, il peut beat seul sur le point. Et c'est pas la faute de Kara pour le coup, là il aurait pu faire. C'est juste que. Il... Je pense que Falafel joue mieux ensemble, même s'il y a encore des erreurs, hein, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Ils jouent ensemble. J'ai vraiment
l'impression que le niveau de jeu de Novus, c'est très euh, déconstruit. Là, c'est complètement déconstruit, complètement. Il y a des combos qui partent, tu sais pas pourquoi ils partent alors que le fight est gagné. Il y a des ultimates qui devraient partir qui ne partent pas, on sait pas pourquoi. Les shatters, c'est toujours l'auto-style. Euh, difficile, difficile. Mais en tout cas, la backlane côté Novos, pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Je vois pas de double support ult, je vois des bits qui sont claqués de façon générale au bon moment, les trans aussi. Donc, ça passe. Mais côté falafel, pour le moment, ça joue bien. Il y a aussi des erreurs, mais elles sont moins prononcées pour le moment. Voilà, on a terminé la map 3. On attaque la map 4.